Ça s'appelle l'école centrale et j'ai découvert à travers mes parents qui sont originaires de cette région. Eux, c'était leur rêve d'étudier en cette école. Je pensais que c'était abandonné et tout. Et à ma grande surprise, en arrivant là, j'ai vu que l'école fonctionnait encore. Donc ce sont des profs et des personnes qui aiment cet endroit et qui font en sorte que ça puisse persister dans les temps. Ceux qui sont là actuellement sont obligés de donner des salles de classe. Ils ont donné ça aux villageois comme des habitations. Et en échange, ils font de petits travaux pour que l'espace ne se transforme pas en une sorte de brousse. Donc il y a cette élève transparente qui, dans son geste, on voit qu'elle est en train d'effacer ses écrits sur les tableaux noirs. Et de l'autre côté, il y a l'autre élève qui est en train d'écrire sur le tableau noir. Cette image, c'était une façon de souligner cette idée-là, de l'effacement, et en même temps de vouloir se réapproprier de cet endroit. Ça coïncide avec l'histoire politique du Congo, je peux dire, parce qu'à l'époque de Mobutu, il y avait cette loi de la zaïrianisation qui a fait qu'on avait pris tout ce qui était dirigé par les Belges, on a cédé le droit aux citoyens congolais. Et à partir de cette loi de la zaïrianisation, il y a eu un grand mouvement d'exode. Les gens quittaient leur village pour s'installer en ville, tout ça, dans la capitale surtout. Donc petit à petit, l'école s'est retrouvée comme elle est. Les premiers matins, on a aperçu de loin un garçon qui sonnait la cloche. Donc la cloche, c'était une jante de pneus et un métal. Et juste après, il y a eu des élèves qui couraient pour se rassembler. Il y a leur directeur qui est venu devant. Il parlait de l'historique de l'école et puis après, ils ont chanté l'hymne national. Et après, il a dit l'école centrale, c'est une école mixte. Bon, alors que je voyais que des garçons. C'est ces moments-là qui a inspiré cette image. Là où l'école se trouve, ça s'appelle Gombe Matadi. C'est pas vraiment un village. On appelle ça centre parce qu'à l'époque, le Belge avait construit plusieurs écoles. Il y avait l'église et des maisons d'habitation des enseignants de l'époque, tout ça. J'apparais sur, je peux dire, presque toutes mes photos. Parce que c'est dans ma démarche, au fait. Le fait pour moi de me mettre en scène moi-même en tant qu'élève, c'est aussi dans cette idée-là en quelque sorte, de réaliser le rêve d'enfant de mes parents.